Bonjour Guillaume. Bonjour. On se trouve donc au Lab Fab de Rennes, au laboratoire de fabrication numérique, et on te remercie beaucoup d'avoir accepté de venir. C'est un plaisir. Voilà, parce que en fait l'autre jour nous étions tous les deux, on se connaissait pas, on s'est rencontrés à la réunion organisée par la cantine sur le projet de quartier numérique de l'État. Et là, dans la salle, je vois quelqu'un avec les Google Glass sur le nez. Oui. Toi. Ah. Et donc, sans vergogne, on t'a alpagué pour en fait pouvoir partager, avoir tes impressions sur ce qui fait un peu le buzz en ce moment sur le net. Donc, première question, dis-nous Guillaume, qui es-tu et comment tu as fait pour réussir à te procurer cette perle rare? Donc, je suis Guillaume Campion, je travaille comme directeur de production chez AEMA. Donc, AEMA est un studio basé à Rennes, un studio de développement de jeux et d'applications sur mobile, les smartphones et aussi tablettes. Et à ce titre-là, on travaille sur plusieurs plateformes, dont une Android, et on est super développeur chez Google depuis novembre de l'année dernière. Et donc on participe au Google I.O. et là on a eu effectivement la chance, on a des bons contacts avec Google et on a eu la chance de participer au programme Glass Explorer. Du coup, on leur a proposé de prendre une paire et de développer des super apps pour eux, donc voilà. Et ils ont dit OK. Et ils ont dit OK. Effectivement, il a fallu voir un peu pour la France pour l'avenir, parce que c'était vraiment d'abord concentré pour les US, mais voilà, en tout cas on a montré qu'on avait une sacrée ambition, en tout cas ça leur a plu, donc ils ont dit OK, et donc du coup voilà, je ramène un exemplaire. Alors donc, je rappelle pour ceux qui ne connaisseraient pas les Google Glass, même s'ils ne sont pas nombreux, que le principe ce sont des lunettes que tu vas nous présenter, mais qui utilisent également le téléphone mobile sous OS Android. Tu peux rapidement nous décrire les fonctions essentielles des Google Glass, comment ça marche? Alors effectivement, ça marche beaucoup mieux avec un téléphone Android à côté. Ils vont développer bientôt une application pour iOS, et sinon ça marche aussi très bien depuis son PC, on n'est pas obligé d'avoir un mobile. Donc en deux mots, voici les lunettes. Donc ici, il y a l'écran. Alors il y a très peu de touches, c'est assez simple. Il y a, je ne sais pas si on voit sur la caméra, hop, ici il y a la touche effectivement pour le power, on-off. Là c'est une des choses les plus impressionnantes, c'est le retour son qui se fait par cavité osseuse derrière, donc du coup il n'y a pas de micro. Devant, donc là-dessus, donc en fait il y a un mini écran LCD à l'intérieur qui, par un effet d'optique, est renvoyé sur le prisme ici. Donc là sur le prisme c'est ce qu'on va voir, un petit miroir, merci. Là, on peut l'adapter à la vue, sur la vue de chacun. Aujourd'hui, donc même si on a des lunettes, il faut les porter au-dessus, ou si on met des lentilles, si c'est possible, mais sinon on peut très bien les mettre au-dessus. C'est pas très confortable, mais en tout cas aujourd'hui on est là pour s'amuser. Il y a un micro forcément à l'intérieur, et l'autre point le plus intéressant, c'est cette partie ici, qui est effectivement le trackpad, sur lequel en appuyant, je l'allume, après je descends pour partir à l'arborescence en dessous, et je navigue à gauche à droite. Dernière touche, là c'est pour faire des photos ou des films rapides, c'est un appui court là-dessus, je prends une photo en instantané, parce que j'ai même pas besoin de faire la phrase magique OK Glass, take a picture. Il suffit juste que j'appuie sur le bouton, et si j'ai un appui long, là je vais prendre un film de 10 secondes. Voilà, donc ça c'est en deux mots, la batterie est là. Aujourd'hui, l'appareil est Wi-Fi et Bluetooth, donc du coup, soit on est sur un hotspot et on peut se mettre sur le Wi-Fi, soit sinon, il faut avoir son téléphone et en test ring, on peut effectivement utiliser la 3G ou la 4G du téléphone pour se connecter sur Internet. Donc aujourd'hui, en fait, j'imagine que vous, en tant que développeur, on a vu sur Internet circuler l'accès à des API pour les glaces. J'imagine qu'il y a quelques contenus de démonstration qui sont dans les lunettes, qui permettent de se rendre compte. Tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il y a comme contenu de base sur étagère dans les lunettes quand tu les as allumées? Oui, alors là-dessus le plus simple, il y a un site MyGlass sur Internet, en fait là-dessus, je l'ai préparé avant. Il y a une application, il y a une liste, alors je ne sais pas si on le verra sur l'écran, mais donc en téléchargeant l'application qui malheureusement c'est un APK sur Google Play qui est réservé que pour les US pour le moment, mais on peut le trouver après le moment. On a accès à une liste, donc on va pairer par rapport à ces lunettes, et après je vais trouver par exemple, je vais avoir les applications Gmail, Twitter, Facebook, et là-dessus je vais juste activer oui/non si je veux aller dessus. D'accord. En tout cas si je veux que le serveur m'envoie des pushs pour voir les informations. Donc aujourd'hui, la liste est publique, je peux dire la bêtise, 7 ou 8, on va trouver Facebook, Twitter et autres, donc là-dessus il y a aussi la date, je pense qu'il y a des vidéos qui montrent bien mieux que moi, on fera une autre vidéo pour montrer ça, mais en tout cas on gère tout depuis une interface, que ce soit son mobile ou son PC, et on va dire quelles applications on autorise à discuter avec nos lunettes. D'accord. Sinon après ça sert effectivement
comme une oreillette Bluetooth pour pouvoir appeler ou communiquer. Un petit peu comme les services tiers avec Twitter, où on a une liste de services qu'on va... oui, c'est un peu ça, c'est vraiment à la carte, hein. C'est une interface vraiment faite pour tout le monde, c'est pas du tout technique, et à la carte, je vois tout ce qui est disponible, j'en ai moins de 10, et je clique oui, je souhaite que pour être informé, en gros, même sur les applications, par exemple sur un iPhone ou sur un Android, je choisis de vouloir effectivement recevoir ou pas les notifications de telle ou telle application. Là, tout est rassemblé à un endroit, et je dis oui ou non si je veux avoir les nouvelles de Elle ou de New York Times, je dis oui ou non, et puis automatiquement après ça me sera poussé. Alors moi, ce que je trouve très très intéressant, c'est qu'en fait, on a beaucoup parlé des Google Glass parce qu'elles permettaient de prendre de l'image et de la partager, donc notamment des photographies et des vidéos, mais voilà. La photo est prise. Voilà, la photo est prise. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement intéressant, qui m'intriguait depuis le début et que grâce à toi j'ai pu tester. C'est en fait, on se demande ce que ça va donner au niveau visuel. Et c'est le fait que ça simule véritablement la présence d'un écran en fait. Et que cet écran n'est pas par transparence comme en réalité augmentée, mais vraiment un HUD comme on dit, c'est-à-dire un display qui se situe légèrement au-dessus du champ de vision habituel. C'est ça. Alors, effectivement, quand on a été invité par Google dans leur événement privé pour recevoir les lunettes, donc du coup ils nous passent 1 heure ou 1 heure et demie, ils prennent vraiment le temps de tout nous expliquer. Et première chose qu'ils disent, c'est qu'il faut la placer à ce que le HUD, en tout cas cette partie de plexiglas, soit au niveau des sourcils, pour pas gêner le champ de vision en classique. D'ailleurs, tout est adapté pour qu'on enlève un peu les yeux pour voir ça. Et là-dessus, évidemment, c'est pas de la réalité augmentée, parce qu'aujourd'hui ça commande pas ce qu'on voit, et ça vient juste s'afficher. J'ai un écran sur lequel il vient s'afficher de l'information. Aujourd'hui, ça n'interagit pas encore avec l'environnement, sauf à un détail près, c'est à lire les codes QR. Donc là-dessus, pour des codes QR spécifiques, par exemple sur une application, je veux la mettre sur un hotspot Wi-Fi. Je ne veux pas taper la clé web, ça serait un enfer. Et donc du coup, en fait, je rentre la clé web sur mon mobile, ça me fait un code QR, je le lis sur ma lunette, hop, clac, ça se voit, et puis ça va se mettre sur le réseau. Ça va s'enregistrer et voilà. Donc effectivement c'est là où ça commence à interagir, c'est le premier point. Alors il y a quand même une prise en compte de la géolocalisation et de ton profil Google. Non, c'est clairement, effectivement, il faut que ce soit adapté à un profil Google, donc effectivement sur Google+, pour tout, et la géolocalisation tout le temps, elle est tout le temps effectivement géolocalisée pour tous ces points-là. Donc oui, c'est sûr qu'il faut, c'est indispensable. Donc ils veulent effectivement croiser toutes ces informations-là pour te proposer que les informations qui leur semblent eux le plus important à te pousser. Alors j'ai vu un buzz récemment sur internet concernant justement une première démonstration par une start-up d'une API de reconnaissance faciale attaquant les réseaux sociaux. Oui. Je crois aussi que l'information trafic est dans le bêta-test. Oui, effectivement, en fait, une application, et je pense qu'on connaît Google Now, donc Google Now, effectivement, je peux avoir des informations sur le trafic, sur la météo, et tout ça, effectivement, ils veulent le mettre sur le net, sur les pousser. Il y a aussi la navigation, on peut utiliser GPS, et c'est une des choses les plus admirables. Il y a 2 choses qui me semblent, moi, dans mon expérience, j'ai trouvé le plus waouh. Utiliser les termes. Le premier, c'est effectivement la navigation, parce que là, effectivement, dès que je tourne la tête, hop, ça va toute la carte. C'est super, en gros, on se souvient tous des personnes qui tournent la carte pour voir toujours dans le bon sens, et bien là, ça s'adapte directement à ton champ de vision, donc on ne peut pas se planter. Et l'autre événement, effectivement, c'est de pouvoir faire des visioconf, avec quelqu'un t'appelle, hop, je l'active directement dessus, et il voit ce que je vois en live. Et on fait du streaming live de la vision en utilisant, alors forcément là, c'est réservé sur les outils Google, c'est pas via Skype, ce sera en utilisant les Hangouts. Qui fonctionne quand même, il faut l'admettre, bien. Et gratuitement, contrairement à l'autre. Donc, écoute, à ton avis, est-ce qu'on est là vraiment sur quand Google sortira un produit sur le commerce, à ton avis, est-ce qu'il va partir de but en blanc sur ce modèle ou intégrer dès le départ des modifications est-ce que, à ton avis, on est sur quelque chose qui est suffisamment robuste et fonctionnel déjà pour tenter le marché? Alors aujourd'hui, je dirais qu'on n'est pas loin. Si effectivement ils ont fait ces Glass Explorer ouvert à tous ceux qui participaient à Google I.O. et pour aller à la Google I.O., même si c'est super dur d'avoir des tickets, tout le monde peut avoir sa chance. Donc, du coup, ils ont vraiment voulu simplifier au maximum l'interface. Ça reste un proto, hein. Il y a beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, il y a moins d'une dizaine d'applications aujourd'hui. Donc du coup, si on est technophile, mais si on n'a pas ses propres idées et si on ne va pas commencer à bidouiller les lunettes, on va vite en faire le tour. Donc clairement, aujourd'hui, je pense qu'ils ne vont pas le lancer tout de suite, je pense qu'ils vont d'abord chercher à le blinder d'usage, d'application de contenu. Très bien. Et c'est vraiment quelque chose. Donc, techniquement, au niveau du design, du look, de la navigation de l'interface, ça pourrait être lancé, il y a encore des choses à simplifier. Mais après, au niveau du contenu, c'est encore, non, à mon avis, ça n'engage que moi,
effectivement, le contenu, c'est pour ça qu'on est très heureux, nous, de pouvoir développer dessus. On a plein d'idées, c'est d'apporter du contenu pour vraiment faire la différence. Et donc pour tous ceux qui regardent la vidéo, eh bien, on est désolé pour vous. Vous n'allez pas les essayer tout de suite, mais nous si. Voilà. Alors merci beaucoup Guillaume et à très bientôt au LabFab. J'en prie, tout le plaisir est pour moi et à bientôt.